Bonsoir tout le monde. Merci pour votre attention. What a lovely crowd tonight. Nice to see everybody in the room. It's a beautiful summer evening. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ici à Ville-Mont-Royal pour la séance du conseil, le 11 juillet 2023. Et avec ça, on va commencer notre conseil avec les annonces des élus. Alors, je vais demander à M. Antoine Taillard pour commencer, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir tout le monde et ça fait plaisir de voir une salle pleine. Ça fait chaud au cœur avec cette chaleur aussi qui est à côté. Donc, je commence avec une annonce concernant la taxation de l'eau, des piscines. Donc, à partir du 26 juillet prochain, les résidents possédant une piscine recevront une facture de $100 relative à la compensation pour l'utilisation d'une piscine. À l'instar d'autres municipalités au Québec, la ville de Mont-Royal a pris la décision de demander à partir de 2023 un montant fixe pour les propriétaires possédant une piscine résidentielle. Cette compensation de $100 pour empreinte écologique a été inscrite au budget 2023, adopté en décembre dernier, et s'inscrit dans un contexte d'équité selon le principe utilisateur-payeur et servira notamment au maintien des infrastructures de la ville. Cette année, exceptionnellement, la compensation a été facturée séparément et sera transmise le 25 juillet prochain aux propriétaires possédant une piscine. Pour les prochaines années, celle-ci sera appliquée directement au calcul du compte de taxe foncière. And since it was a longer announcement, I would like to say a couple of words in English for those who in the room don't speak French or have less French. So starting 25th of July, there will be a payment to be done for those people, for those residents that have a pool at their house. It's a $100 payment per year. Exceptionally, this year you will receive it separately, but starting 2024, you'll receive it within your tax statement starting 2024. Thank you. Merci beaucoup, Madame Nassad. Bonsoir tout le monde. J'ai deux petites annonces pour vous ce soir. Première, c'est par rapport aux installations au parc Gandhi. Les nouveaux jeux de parc sont installés au parc Gandhi. Ce parc est développé dans un style différent par rapport aux autres parcs dans la ville. Il s'agit d'un désir de diversifier notre offre et en même temps d'avoir un parc plus naturel de style exploratoire pour les enfants. Et le deuxième annonce, il s'agit d'informations par rapport aux patrouilles vertes. La patrouille verte est de retour cette année pour les 4 prochaines semaines jusqu'au 10 août. Le patrouille, qu'on l'appelle patrouille verte, sera présente lors des activités cuisine de rue les jeudis après-midi pour distribuer divers avis et de matériel informatif sur différents sujets environnementaux. Et les grands thèmes abordés seront l'eau, la biodiversité, la gestion des matières résidues et la gestion des matières locales. Je vous souhaite une excellente soirée d'information. Merci. Et Daniel Pilon, District 3. Bonsoir tout le monde. Deux petits messages d'intérêt général. Le premier concerne le marché public et les food trucks. Nous vous rappelons la tenue de notre marché public et la présence des food trucks tous les jeudis. Nous espérons que la température et la qualité de l'air seront au rendez-vous. The Daycam program, we ask residents, especially motorists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street, accompanied by our Daycam monitors. The security of the children and staff is our main priority. Merci. Merci beaucoup. Alors, je passe à Maya Chemas. Merci. Good evening, everybody. I'm happy to be back amongst you all. So for my announcement today, it's about public security. As the vacations approach, we'd like to remind you that our Public Security Department offers a wide range of crime prevention services. So before you leave your home for an extended period of time, please take the time to call the security to find out about all the free services that we offer, such as monitoring of vacant homes, priority alarm response, home security inspection visits, neighborhood watch program, and bike chipping. Make sure to call before you leave, like I said already. We're committed to providing you with the best security possible, and you need to be committed to helping us protect you better. You have a responsibility as well to prevent those crimes in our town. So thank you and have a good evening.
Thank you very much. Now, Julie Held. Alors bonsoir. Ce soir, je vous parle de Mont-Royal en fête. Alors juste un petit rappel pour vous dire que les concerts en plein air vont continuer jusqu'au 17 août au parc Connaught. Please come and join us every Thursday nights for various concerts. This week, July 13th, will be Shakespeare in the Park. Exceptionally, it'll be held at Daniluk Park. Le 20 juillet, venez écouter Annick Gagnon, country music. The 27th of July will be Bluff, rock and roll group. Le 3 août, Rodrigo Simoes, Brazilian jazz. On August 9th, we'll be holding a movie in the park, which will be Shazam. August 10th will be 306 Wing Band. Et pour clôturer le tout, le 17 août, nous aurons Volume 10, qui est un groupe rock franco. If you did not memorize all this, please look at our website. You'll find all the necessary information. Bonne soirée et bon conseil à tous. Thank you very much. Sebastian Dreyfus. Oui, bonsoir. Alors, I'm going to talk about a subject that's very dear to me, water. So, you know, it's a precious resource that we have in the world and we need, and that we try to preserve. And one way is to respect the bylaw that we have about lawn watering. So from May 1st to October 1st, between 6 and 8, and between 6 and 8 in the evening, manual watering is allowed on even-numbered calendar days for addresses with even civic numbers and on odd-numbered days for addresses with odd civic numbers. Ça veut dire que, techniquement, si vous faites le calcul, les adresses impaires ont quelques journées de plus pour avoir le droit d'arroser leur jardin. Donc, si jamais vous êtes jaloux de votre voisin, sachez que s'il est du côté impair, il l'a arrosé plus souvent que vous pouviez l'arroser. Si vous avez un système automatique, vous avez le droit de l'utiliser du 3 heures du matin jusqu'à 6 heures le matin, et ça aussi basé sur les mêmes critères que je vous ai énoncés auparavant. Also be aware that we have construction zones. We also have the cone orange, like every city that is respective in Quebec. And paving, sidewalks, border work has begun. So please respect the construction areas, zones, and slow down, not only for the workers, but also maybe you have children that could be running behind those cones or trucks that are parked. C'est vraiment précieux ce qu'on a. Alors, essayez de préserver et aussi, vous pouvez consulter notre site web pour plus de détails. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Et finalement, Sophie Séguin. Merci. Alors, bonsoir. Vous savez comment notre bibliothèque est exceptionnelle. Il y a une programmation vraiment de haute qualité. Pour l'été, la programmation est surtout concentrée pour les enfants, donc il n'y a pas d'activité pour les adultes en tant que tels. Donc, un petit rappel, il y a toujours un coin bricolage, il y a les craies et les bulles, et il y a des activités qui se sont ajoutées pour le mois d'août. Donc, il y a une activité de Pokémon le 12 août, une autre activité le 13 août pour fabriquer et décorer un pot de fleurs. Et il y a toujours l'heure du parc, l'heure du conte au parc, donc le mercredi matin. Alors, passez le message aux parents, pour les grands-parents et vos amis. C'est toujours une très belle programmation qu'on a de notre belle bibliothèque. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, et la prochaine étape, je vais commencer avec les mots du maire. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Thank you for being with us tonight in person or online. Before I begin, I'd like to welcome back, and not Carter, but welcome back Maya Shamas, who is now back with us full-time. And it's a real pleasure to have her in caucus and on council as usual. Thank you and welcome back, Maya. Je vais commencer avec les inondations, the flooding. Je vais débuter avec un sujet qui concerne plusieurs d'entre vous et sur lequel nous avons eu plusieurs questions et commentaires récemment. Les fortes pluies survenues dans la ville au courant du dernier mois. Les changements climatiques nous apportent des pluies torrentielles ces derniers temps et plusieurs résidents ont eu des problèmes d'inondation chez eux. Dans certains cas, il s'agit de refoulement d'égouts, dans d'autres, c'est l'eau de surface ou dans d'autres, c'est l'eau de la résidence elle-même, y compris l'eau provenant des drains et gouttières de la maison. Soyez assurés que nous prenons la situation au sérieux et nous avons
en début d'année, mandaté une firme spécialisée pour vérifier la capacité hydraulique de nos égouts. En plus, ce soir, vous allez voir, lors des contrats à approuver, que nous octroyons un mandat supplémentaire à la firme afin d'approfondir leur étude. Nos services techniques travaillent étroitement avec le consultant et suite à la finalisation du rapport et des recommandations, nous pourrons établir le plan de match et actions futures. Notre réseau date de plus de 100 ans. Nous l'entretenons régulièrement avec un nettoyage et avec les remplacements de sections lorsque requis. Notre réseau est toutefois raccordé au réseau de Montréal, dont nous sommes également tributaires de la capacité de leur réseau. Je tiens également à rappeler aux résidents qui désirent faire une réclamation contre la Ville que la réclamation doit être reçue dans les 15 jours suivant la date de l'incident. Toute l'information pertinente aux réclamations est disponible sur notre site Web. As much as I don't usually repeat the entirety of my comments in both English and French, I will do so this time for the question of recent floodings, as I know many residents are concerned and wanting information. The recent torrential rainstorms have caused some residents to experience flooding in their homes. In some cases, it's been a sewer backup. In others, it is surface water. And in others, it is water from the residents, either from the drains or the gutters. I experienced one from my own gutters and flooding in my basement. I wish to reassure residents that we take the question seriously and therefore mandated in the beginning of the year a specialized firm to conduct a study on the hydraulic capacity of our sewer network. Furthermore, you'll hear tonight that we are awarding a supplementary contract to the consultant to delve deeper into the situation. Our technical services are working closely with the consultant, and once we receive the final report and their recommendations, we'll be able to establish an action plan going forward. Our sewer system is more than 100 years old. We maintain it regularly with cleaning and with section replacements where necessary. It's, however, to be noted that our sewer network connects into the Montreal network, and we're therefore also dependent on their capacity of their system. I'd like to remind residents that if you wish to make a claim against the town, you must do so within 15 days of the incident. All pertinent information is available on the town's website. It should also be noted that we have prepared a plan of all recorded claims that have been made by residents, whether they're making a claim or they're just advising the town. And we are recording it on a map of TMR to see where the incidences are occurring in our municipality, to closely monitor it and to ensure that we give instructions to our consultants to specify specific areas. Fête estivale, the Summerfest. I know many residents were disappointed with the Summerfest being canceled. However, several factors contributed to our decision. The uncertain weather, rain, thunder, and wind, and more importantly, the poor air quality warnings issued by Environment Quebec. We felt that fireworks would be an additional contribution to the already poor air quality, and that it was irresponsible to have residents come out for such an activity in these conditions. Nous sommes désolés de l'annulation des activités de la fête estivale, mais les conditions climatiques et surtout la qualité d'air et les avertissements d'Environnement Québec n'étaient pas au rendez-vous. Autre nouvelle et bonne nouvelle. Suite à un verglas d'avril, nous avons déposé une réclamation pour les coûts de nettoyage des branches et dégâts de l'agglomération de Montréal dans le cadre des mesures d'urgence où nous confirme que notre réclamation est recevable. We have sent in a claim for approximately $500,000 concerning costs incurred in the April ice storm to the Montreal agglomeration, and we are encouraged by the fact that they said our claim is receivable. We don't know how much we're going to get, but they've accepted the claim.
We have also been advised by the agglomeration that our request for a subsidy for the bike path project in the town center has been accepted. Nous allons, par conséquent, recevoir une subvention de 455 200 $ pour l'implantation de pistes cyclables au centre-ville, dans le cadre du projet de la Dalle Park. Le quartier sportif et communautaire, un compte-rendu. En ce qui concerne le centre sportif et communautaire, nous sommes en appel d'offres présentement pour la firme de professionnels pour nous accompagner dans la préparation du PFT et processus pour procéder avec le projet en mode conception-construction. We hope to award the contract for the professional services at the upcoming August Council meeting. Nous avons également été informés que le gouvernement lancerait cet automne un programme de subvention pour des projets récréatifs et communautaires. Nous attendons les détails du programme. Here's something that we don't hear often enough: free public transport. La STM offre aux résidents de 65 ans et plus de la service de transport en commun sans frais suite à l'obtention de la carte Opus. Et ce, depuis le 1er juillet. Pertinent information will be available on our website. This is great, I qualify. Pickleball. Pour les adeptes et futurs adeptes du pickleball, nous attendons vos demandes. Les portes ouvertes tenues il y a quelques semaines étaient bien populaires et nous avons ainsi augmenté les heures de jeu disponibles au terrain actuel. We have also ensured that staff or a senior supervisor will be present at the pickleball courts to ensure the pleasure and safety of all. We are currently working on a plan for the foreseeable future in order to increase the number of pickleball courts in the town. Summer camps are full, and the feedback from residents and staff whose children are registered in the camp has been extremely positive. Congratulations to our sports and recreation staff and team for a job really well done. La loi provinciale sur les piscines. Les propriétaires de piscines recevront dans les jours qui suivent une lettre concernant la nouvelle loi pour la sécurisation des piscines résidentielles. En terminant, je vous souhaite un agréable été, de bonnes vacances et j'espère que vous profiterez des nombreuses activités que nous offrons au courant de la saison. And before I close, I'd like to also make another mention. Not many people work in the same place for 40 years. And last week, our Director General, your Director General of Town of Mont-Royal, Ava Couch, celebrated 40 years as employee of the town, and she deserves quite a round of applause. It's a pleasure working with you, Ava, I can tell you that. Et avec ça, on passe à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 11 juillet 2023. Merci beaucoup. Je propose l'adoption. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. We are, and I do this every session because I really like to keep order in a session. I think everybody appreciates it. On passe à la période de questions. Qu'est-ce qui est important? Je sais qu'il y en a de nombreuses personnes dans la salle. Je trouve que c'est excellent. Si vous avez déjà entendu une question et la question a été déjà posée, vous n'avez pas besoin de venir ici, de répéter la question pour peut-être savoir s'il va y avoir une réponse qui va être différente. So there are rules. Ask only one question and one sub-question. You have 90 seconds. You can do a brief preamble. After 90 seconds, your microphone will be cut off. And following that, should you continue, not only is the microphone cut off, there will be no camera on you, so you can't put on a show. The idea is to ask a question that is pertinent. And please be respectful. We are all human beings here. We are all neighbors. We all live in this community. We're all here to do the best for our community.
and we work as a team on council. Alors, c'est important que vous respectez l'ordre, la manière que vous demandez des questions. On est là pour répondre avec des faits. Et si on n'a pas les faits, on va aller répondre par après. On peut vous écrire, etc. Alors, s'il vous plaît, annoncez votre nom et votre adresse et on va commencer avec la période de questions. Et ça va être 30 minutes pile. 30 minutes, after 30 minutes, the question period will end. We are now 7:22. Thank you. Hi, London, 626 Powell. I commend the fact that the town is making arrangements to check its major pipe works in terms of the flooding that we had last week. The one thing the town, I would recommend very strongly should do is hire an expert who can check each of our residents to make certain we have the right equipment to prevent the water from coming in. Okay, so if you were to have such a person check it and then tell us whether or not we're properly equipped and the problem is beyond our home's control, that's one thing. If we're not properly equipped, then we would know what to get. Would you consider doing such a thing? Thank you, Mr. London. I think it's first of all, just so you understand, we have, I believe, 6,000, I verified this today, about 6,431 independent homes, individual homes in town of Mont-Royal. We have a real problem getting into people's homes just to have them get their water meters changed. They won't let us do that. Even the reading of the water meters is a real problem. I think that the onus, we can set guidelines for residents, but we can't necessarily be on the side of going into everybody's home. It would be extremely expensive. Think about it. Trying to hire people, and as it is, there's a shortage of labor out there that is unbelievable. You try to get projects going, you try to hire a contractor, it's unbelievable. There's shortage of labor in every municipality and every business. I think it's a good recommendation, but what we can do on the other side of it is look at what our sewer system is, what its capacities, its hydraulic capacities, see what the inflows and outflows of our sewer system is, and make recommendations for home based on best practices and provide that for the residents. And we do have a document online for how you should take care of your outflow of water from your house with a backwater valve and sometimes a sump pump, etc. So that type of information is available. But your recommendation may not be logistically and financially feasible at this point. Unfortunately, I'm not pleased with that answer. I've lived in the town for 45 years, and I've had this flooding several times. And I've called in experts to take a look at the equipment that I have in my home, and I was told that that was the best equipment to have. But the flooding is still occurring, and it's occurring in my home and in neighbors' homes. And I don't think that's sufficient. So I'll tell you what, and I understand, but thank you. There's other people standing in line. I just this week, and I'm not making excuses, we have a 100-year-old system here, and that's why we've always maintained it. It's an existing infrastructure. We're looking into it. We've hired hydraulic experts. We're spending more money on these hydraulic experts and putting more effort into analyzing our existing system to avoid these types of floods. But if you read the Wall Street Journal this week, on July 10th, they announced that deadly flash floods are existing in all northeastern United States and Canada. And the downfall of 8 inches of rain in a couple of hours, 8 to 10 inches of rain, is overwhelming all infrastructure systems. So we're as much a victim of it as anywhere else. But we are going to do the best that we can because we don't want our residents to suffer. I don't want to suffer just the way you. It's my third flood in my house, no fault of the town's, I know it, but it's my third flood as well after I fixed it. So I get it. Believe me, I'm very empathetic to that. And sympathetic. Unfortunately, I don't accept that answer because I don't know of anybody in the city of Montreal or in any of the other suburbs that has this problem constantly. Only we do. Okay, but I understand. Thank you, Mr.
Bonjour, mon nom est Cheloui, je suis à 1109 chez Lucerne. Je m'excuse, votre nom c'est Souhel Souhail, oui? Cheloui. Merci. Oui, Monsieur Cheloui. Bon, je viens ici surtout pour le projet 1000 Lucerne, qui est tout à fait en face de moi. Et c'est une structure abandonnée. C'est une structure abandonnée pour l'instant. Ça fait un bout de temps que la structure est abandonnée. Puisque nous, comme voisins immédiats, surtout moi, je parle de moi-même, nous souhaitons qu'un projet résidentiel voit le jour un jour. Pouvez-vous baisser le micro parce que je ne vous entends pas? Baissez le micro. OK. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Moi, je demeure en face, puis en face, on a une structure abandonnée. Ça fait un bout de temps. Ce qu'on souhaite, nous, qu'il y aura un projet résidentiel dans le plus tôt possible. Et ce projet résidentiel, il implique pas seulement les promoteurs, la ville et les voisins immédiats. Puis nous, on va savoir, c'est quoi les démarches actives que la ville va prendre pour faire disparaître cette structure abandonnée. Et nous ne souhaitons pas qu'elle soit zonée ni institutionnelle, ni un centre de culte tel qu'il est actuellement. C'est notre crainte. Suite à des expériences vécues dans d'autres quartiers, je ne veux pas le nommer, puis nous, on souhaite avoir un projet résidentiel qui rencontre les exigences des citoyens immédiats et de la ville. Puis on veut que la ville soit un peu active dans ces projets-là, sans attendre que les promoteurs. Est-ce que la ville peut démolir les bâtiments en attendant qu'une solution soit trouvée? Est-ce que la ville quoi? J'ai mal compris. Est-ce que la ville peut demander la démolition du bâtiment avant qu'il y ait une solution soit trouvée? Merci, M. Chaloui. Numéro 1, le projet et ce terrain appartient à une compagnie. Comme vous, je souhaite que quelque chose soit développé là comme résidentiel. Je suis entièrement d'accord. C'est mon opinion personnelle. Nous avons un conseil qu'il faut prendre des décisions là-dessus. On n'a pas eu une demande de développement ou de démolition pour le moment. On essaie de travailler avec la compagnie à qui ce terrain appartient, d'essayer de leur guider sur leur plan qu'ils aimeraient proposer. Et je sais, entre-temps, qu'ils ont approché ils ont fait des démarches avec leurs voisins, parce que c'est des voisins, même si c'est industriel. Ils ont fait des démarches avec leurs voisins, d'en discuter avec leurs voisins pour avoir leur opinion. Et je trouve ça très bien aussi. Alors, comme vous, on espère que ça avance et on attend jusqu'à temps qu'ils sont confortables d'approcher la ville pour proposer un projet de développement dans le secteur. Est-ce que vous avez une question de suivi ou... Non, merci, c'est pas mal tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Marie-Thérèse Arakelian. Marie-Thérèse, pardon? Marie-Thérèse Arakelian. Arakelian, merci. Sur la rue Norway. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps parce que le premier monsieur a expliqué en long et en large et vous aussi. Mais vous avez dit que vous avez fait affaire avec une compagnie d'experts, n'est-ce pas? Vous avez engagé une compagnie d'experts pour voir pour les inondations à Mont-Royal. Oui, Est-ce que pour les égouts, pour nos égouts. Oui. Est-ce que c'est possible que cette compagnie nous conseille quel genre de prévention faire dans nos maisons, chez vous comme chez nous, pour pouvoir sécuriser notre système autant que possible? Je ne penserais pas, madame, parce que c'est des compagnies institutionnelles qui travaillent sur des égouts de municipalités et pas résidentiels nécessairement. Oui, parce que mais je peux demander, parce que je sais, opérationnellement, c'est dans le domaine de Mme Couch, je peux lui demander juste la question. Okay.
Madame Couch. Oui. Donc, la compagnie qui a été embauchée, c'est une firme de génie conseil. C'est pas la même chose que quelqu'un qui va aller travailler chez vous. Non, pas chez nous, je dis en général. Non, mais que ce soit chez vous, dans une résidence, pour des cas spécifiques d'égout et de raccordement. C'est deux choses différentes. Donc, non, cette compagnie-là, ce n'est pas dans leur mandat et ce n'est pas leur spécialité non plus. Oui, et la ville ne peut pas nous conseiller non plus pour ne pas avoir des refoulements à répétition. De part que la ville Mont-Royal est un peu dans sa situation un peu plus basse par rapport à Montréal. Si c'est possible de conseiller tous ces résidents-là pour qu'on puisse se sécuriser un peu. Parce que les assurances, vous savez, comme vous et moi, ils vont nous aider une fois, mais après... Oui, je comprends. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que merci beaucoup pour votre question. Ils vont demander des questions. Non, oui, je comprends. Et merci pour votre question et la manière que vous avez proposée. Oui. Good evening. My name is Gijs Langelaan, Langelaan, and we live at 447 Avenue Lazard. To the mayor, Mr. Mayor, and to the councillors, thank you for your concern with regards to the flooding. Each of us are concerned about our own home, but the 10 of you are concerned about all 6,000 plus homes and residences and businesses within the city. Thank you very much for that. My question is with regards to the outcome of the evaluation that you are doing for the sewers. We have submitted a claim for the flooding that we had in the storm last week, and we also submitted one 1 year ago for the storm that was in the middle of June. That one we were refused compensation from the city, and this year, well, we don't know yet. My question is, should the evaluation that the consulting firm is performing find that the sewer is indeed under capacity, insufficient capacity, will the city revisit prior claims to determine whether or not they can be compensated as well? That's a very good question, but that becomes, you can say, yeah. It's a very good question. It does become an insurance question. So let's look at it logically. Let's say the infrastructure that was built to a certain capacity, and the city did everything it could to maintain in the best condition possible its infrastructure and its sewer system. Now, if that capacity is being overwhelmed for whatever reasons may be, as the previous lady mentioned, we are lower than Montreal, because although we're called Mont-Royal, we're not a mount, we're really at the bottom of a mountain. So water and gravity and everything flows down to us and then has to flow out. So I don't think, and I'm not going to pretend to be a legal expert here, that you can go back and make a claim against an infrastructure that was maintained as best as possible. I think it would be a big long shot, and I think the best thing that we can do right now is put all of our energies and our efforts with regards to our sewer system into getting the right type of report and responses and analysis, hydraulic analysis from the engineering firm that we've hired and that we're actually mandating with an additional mandate. So that's where we're going, and we want to look forward to bringing corrective measures should there be them. Thank you very much. I'm looking forward to the results of the report, in particular because with the flooding that we observed last week, I witnessed the water coming in from the city side of the sewer in our house. And I checked because I opened the cap beside our backflow valve for the sump from our French drain, and the pressure was greater on that side than from our French drain. Therefore, the water was coming from the city. Okay. Or at least from the sewer flowing to the city. Understood. Thank you very much. You're welcome. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Avenue Powell. Sinistré récidivant, là, comme plusieurs de mes voisins.
Donc, par rapport à la réclamation, un commentaire en partant. L'année passée, suite à la réclamation, on a reçu la réponse négative là, de la Ville, mais sans aucune inspection, disant qu'on n'était pas selon les normes. Donc, je ne comprends pas qu'on peut dire qu'on n'est pas selon les normes sans que personne soit venu inspecter la maison comme telle. Donc, suite à ça, j'ai fait plein de démarches à la Ville là, pour savoir comment on pouvait se protéger, là, pour suivre le commentaire de Madame tantôt. Je m'étais informé sur les recommandations du plombier expert qui disait que la meilleure façon, c'était de mettre une pompe de puisard, mais avec un drainage sur le terrain et non dans les égouts qui, de façon évidente, ne peuvent pas le tolérer. Et c'est refusé à la Ville. Donc, est-ce que la Ville peut revenir sur cette décision de refuser les les pompes de puisard avec drainage sur le terrain et non dans les égouts, ne serait-ce que de façon temporaire, le temps qu'on règle la situation des égouts? Donc, première question. C'est une très bonne question. Je vais juste demander à Mme Couch, s'il vous plaît, parce qu'elle a plus d'expérience que moi là-dessus. Et elle est ingénieure aussi. Donc, justement, c'est une question qu'on est en train de vérifier pour la réglementation. Et on a eu une information aussi qui était par rapport aux règlements provinciaux là-dessus. Donc, on est en train de faire des vérifications, mais je vous entends, c'est dans notre liste de to-do pour voir comment on peut aider et prendre des actions. Donc, nous, on venait de finir nos reconstructions. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de l'échéancier par rapport à ça et l'échéancier par rapport à votre étude? Parce que si on me dit que l'étude va prendre 5 ans, moi, je vais laisser le sous-sol dans l'état qu'il est, puis je ne vais pas le reconstruire à répétition comme ça, perte de temps et argent. Donc, je sais qu'il y a un point pour reconduire l'étude, mais est-ce qu'on a une petite idée de l'échéancier? L'échéancier de l'étude. Mais là, le point ce soir, c'est pour donner un mandat supplémentaire pour approfondir l'étude en se basant sur des données de plus. Alors, je n'ai pas l'échéancier exact, mais c'est sûr que c'est un dossier qui est priorisé et on pousse notre consultant pour qu'il livre le plus rapidement possible. Je ne vous cacherai pas qu'il y a 2 semaines de vacances qui s'en viennent, pas ici chez nous, mais un consultant, souvent, il prend ses vacances, mais c'est sûr qu'on pousse et on veut trouver des solutions. Et en ce qui concerne l'autre question, justement, hier, avec la directrice des services techniques, on en discutait, ainsi qu'avec le service d'urbanisme. Donc, on est en plein dedans. Et si c'est une question de modification réglementaire, mais on doit prendre des étapes pour modifier le règlement et qu'on le présente aux membres du conseil. Et juste pour vous dire, en effet, hier aussi, ou cette semaine et même la semaine dernière qu'on a eu cette inondation, j'ai bien entendu, il y a des résidents qui ont des pompes supplémentaires qui pompent, mais qu'est-ce que ça fait? Que ça ouvre le clapet, qui peut-être il y a trop de pression qui vient de l'extérieur, alors ça rentre dans la maison. Alors, on essaie de trouver une solution. Alors, on est vraiment conscient, et je sais, on ne peut pas attendre 5 ans. Ça, c'est... Non, absolument pas. C'est inacceptable, parce qu'on vit, comme je vous ai dit, des changements climatiques, des inondations. C'est arrivé en 1987, en 2002, en 2009, en 2017. J'en ai fait des vérifications. Alors, on est au courant de ça et c'est sûr qu'on va faire un suivi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Hugues Mayotte, 65 rue Thornton. Pardon? Hugues Mayotte, 65 rue Thornton. Oui. Ma question, évidemment, c'est dans la même lignée de questions qu'on a par rapport aux inondations. Moi, j'ai circulé avec ma famille. Il y a 20 maisons sur Thornton, entre Canora et Fleming, qui ont été inondées le 24 juin. Puis je voulais savoir, dans le fond, l'étude que vous parliez, la première, celle qui est... Je pense que vous attendez les résultats en septembre, si j'ai bien compris, de la première étude, celle qui, ça fait 1 an, qui a été donnée l'année passée. C'est pas qu'on attendait. L'étude est en cours et durant cette étude, on voudrait l'approfondir. Il y a certaines données qui sont sorties et donc on voudrait aller plus loin dans cette étude-là et c'est ça le mandat qui est donné aujourd'hui. Puis est-ce que les conclusions de cette étude-là, est-ce que l'information que vous êtes en mesure de partager là, sur Non, parce qu'on a besoin d'aller plus loin et d'avoir des données supplémentaires. Pour valider des informations, pour être sûr. Oui, absolument. Bien, c'est ça. Puis est-ce que vous avez un horizon un peu sur la deuxième étude, sur quand on va avoir l'output de ça, ou c'est pas encore? Tel que le monsieur, juste avant vous, a posé la question, on priorise le dossier
suite au mandat de ce soir, on va être capable de pousser plus avec le consultant et on est là-dedans. OK. En tout cas, je vous remercie quand même du sérieux que vous donnez à ce dossier-là, parce que c'est quand même une source d'anxiété pour tout le monde ici. Là, Absolument. qui s'est fait inonder à plusieurs reprises. Là. Entièrement d'accord avec vous. Vous n'avez peut-être pas de contrôle sur les changements climatiques, mais sur la priorité que vous donnez à ce projet-là, ça, vous l'avez. C'est très important pour nous autres et pour tout le conseil. Je peux vous dire ça, on en discute. Merci. Good evening. My name is Annie Yemenijian. I live at 33 Kenniston with my 3 young kids and my husband. Our entire street was flooded for the 3rd time in a year. I hear Kenniston is one of the priority streets. Given that there's no clear timeline as to when the mandate was given and when you will have results that you can share with the residents in TMR, I think I'm not the only one. I've had, between the consults I did last year and the money I spent, $5,000 on plumbing last year, and now I'm looking at spending $10,000 on a new system this summer, I think residents are going to start to protect their homes and do things that aren't code because they can't wait. I can't wait for the next flood. I have children with severe asthma and health issues, so we're going to start doing the work that the experts are suggesting. And I had the inspector come and see my home and ask for solutions. I was not offered a solution. They told me it's between me and my plumber. So we're going to do work that's not code. That's the situation we find ourselves in because I can't wait another month, 2 months, 3 months, and wait for the next flood, the next flow of bacteria, mold, everything that comes with, you know, exposing kids basically to an unsanitary home at this point because I've been flooded 3 times. So that's the situation that I need the city to be aware of, that I did code. I did the clapet, I did the pump, it didn't work, it failed me. The website and the instructions on the website failed me and failed my children. And they had 3 years of COVID, no activities. Now it's 2 years in a row that my family has no activities. I don't have time, I'm taking care of my house. So I need the city to be aware. I won't be alone. I'm going to spend the money. I'm going to do more work. And the 3 experts I brought this summer told me I need what basically homes that are by the water, that's the system they have, when I never chose to live by the water or the risk that comes with that. I didn't choose that. I find it's I'm sorry to cut you. I hear exactly what you're saying, and I understand your frustration. I really do, and I know you want to vent, but you have to understand. I'm running a meeting here. And it is a question period, and I hear what you're saying. You want to do things that are not going to be according to code or by bylaws of the city. I get your point. I just would like to advise you, I can understand you venting here, but you have to understand, this is like a big house, TMR, okay? It's a massive house with a huge plumbing system. And what we're trying to do is find the solution and not just put a Band-Aid on it, but have a permanent solution so residents like yourself and all the other residents that have been impacted will not have to suffer these consequences again. No, you didn't choose to live by the water. Fully understand that. But we want to find a permanent solution, and that's why we're spending the money on it now. It's not like a question of, well, we just hand it out to some type of engineering firm, give us an answer in 2 years. No, the answer we want is now. And that's what we're pushing them for. We will be here every month to ask for the timeline. You can do that, absolutely. You're more than welcome. Thank you. You're welcome. Hi. Tanya Panunzio, 625 Mitchell. Tanya? Panunzio? I'm sorry? Panunzio. Oh, thank you. And 625? Mitchell. Okay. I'm going to read my question to consider everybody's time. On the town's website, you talk about the procedures regarding sewer backup and the responsibility of both the homeowner and the municipality. However, an important factor to consider is the water table of the town. What will the town do to address the high water table issue, which is linked to the sewer system, and hence part of the problem leading to the water infiltration of our homes? Great question. And I wish I could give you a clear answer on a water table that is underneath all of town of Mont-Royal. I am not qualified to do so. We have an engineering firm that is analyzing the hydraulic pressure, which also, what I do know, they will analyze the impact of the water table on the sewer system. And further details of it, Mrs. Couch? Just to say that
part of the study in what some of the things is they're aware of the high water table, so it's included within what they're going to come up with and the study that they're preparing. Thank you for that, because I think that, I did what I needed to do following last year's storm. We installed an exterior French drain, and last week, had I not been home, my basement was going to be flooded again. So I think it really has a lot to do with the water table and the capacity of the sewer system. So I thank you for considering that when the firm or engineering firm. Listen, we're totally listen, I had water coming up, personal story, coming off my roof, didn't know why it got flooded, have a great old French drain, whatever it is, and next thing you know, I got a flood in my basement. I got 3 inches of water in my basement. So fix it all up, do the whole insurance thing, what a pain in the neck. Come this storm, I got another flood. And I'm going, I don't understand this. So what I took it upon myself, I realized there's so much water coming off of my roof and my drains. It was the rainwater going into my French drain because the water table is so high, and it's flooding my basement. I took it out. What are you going to do? But that's not a permanent solution. We have to resolve everything else. We just have to find a way to get that water table low and into the source system. Listen, maybe we can drain it into Ville Saint Laurent. We'll do our best. It was my lifelong dream to live in TMR, and that dream became a reality a couple of years ago. Good. Had I known about the high water table, I may have we want to keep the dream. We want to keep the dream alive. Thank you very much. You're welcome. Hi, Daniel Zini, 768 Lanard Crescent. So my question is regarding the site on Lucerne, the building that's. We don't know what's happening with the building, and it's been 3.5 years since it was sold. I'm tired of, I have to say that my backyard faces the current building, the synagogue, and I'm tired of seeing a dilapidated building there with nothing happening. I've met with the promoters. I've had, of course, like all the residents around the neighborhood, concerns about privacy issues, about traffic and all that. I strongly believe that the best option would be to have this residential project, because not only it will enhance the neighborhood, but also embellish the entire street and neighborhood. So it's just that I'm tired of seeing this building with nothing concrete, any proposals, and I don't see why it's stalling to have this project. Mr. I'm sorry, I may... Zini, Z-I-N-I. Thank you. I'm sorry, I didn't want to pronounce your name incorrectly. Listen, I don't know how many times I've stated it. Personally, I think there should be a residential project there. Personally, just saying that as an individual. Obviously, and what I do think is that the right approach that the owner of the property is doing is consulting their neighbors. And I think that's the right way to go. I mean, imagine if everybody who was going to do a renovation on their home went to their neighbor and said, by the way, I'm going to be knocking down this wall, and it's going to be going on for 2 years and making all kinds of noise. Are you okay with it? Everybody's going to say, not in my backyard. But in the long run, if the benefit is going to outweigh the pain in the short term, then it's really worth it. So I'm hoping that the proposal that will be presented, when it gets presented to council, that council will opine on it in a positive way, that the CCU will approve it, and that it meets all the standards and norms that we believe that it can meet, and that the residents in the neighborhood will be very, very happy about it, the neighbors in the neighborhood. Okay. That's the best I can give you at the moment. Thank you. Thank you. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, donc j'ai des questions au sujet des... Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Noël Rénal. Pardon? Noël Rénal. J'habite l'avenue Lazare et mes voisins et moi, ça fait... Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? Pardon? 524 Lazare. Merci. Merci. Donc, mes voisins et moi, ça fait 2 années de suite que nous sommes inondés. Donc, la question que nous avons, c'est est-ce que le rapport d'experts sera rendu public? Et est-ce que la planification des travaux sera rendue publique, et notamment en ce qui concerne les zones de priorité où les travaux seront effectués? Oui. Je peux vous dire s'il y a une planification
correctives qui devraient prendre place sur les égouts, etc. C'est sûr et certain que les personnes affectées vont être informées, pour commencer. Concernant le rapport, c'est un rapport et des recommandations qui vont être soumis à la Ville. Je crois que le rapport reste confidentiel ou it's going to be access to information, ça dépend. Ça va dépendre de comment... Moi, je ne peux pas vous répondre sur si le rapport va être public ou non. C'est une question d'accès à l'information. Donc, dépendamment du rapport, les gens qui s'occupent de l'accès à l'information auront à déterminer ce qui est public ou non dans le rapport. D'accord, OK. Et par rapport au plan d'action et aux zones prioritaires où les travaux seront engagés, est-ce que cette information sera publique aussi? Les types des types de travaux qui vont être engagés ou quoi? Les travaux et les zones prioritaires, parce qu'on est de nombreux à avoir eu des problèmes, puis engager les travaux, il y aura des zones qui seront faites avant. Oui, pour répondre à votre question, oui. OK, parfait. Et de quelle façon l'information sera diffusée? Normalement, quand c'est dans une zone, c'est c'est une lettre qui est déposée avec les propriétaires. Ça va dépendre des travaux parce qu'on s'entend que ça va être des travaux d'envergure, dépendamment de ce qu'il y aura à faire. Donc, le conseil aura octroyé des contrats. Alors, c'est fait de façon publique et on décidera s'il y a d'autres informations S'il y a des travaux devant chez quelqu'un, les gens concernés reçoivent toujours une lettre. Mais dans un cas comme ça, dépendamment de ce qui va sortir du rapport, on pourra à ce moment-là déterminer quel est le moyen d'information que la Ville va choisir. Okay. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Écoute, on arrive à 30, on a déjà dépassé 30 minutes. Si c'est les mêmes questions, on va terminer avec les 4 personnes, je crois, ou 3 personnes qui sont debout. Et puis, si la question était déjà posée, c'est pas qu'on ne veut pas vous entendre, mais c'est juste de répéter les mêmes affaires. Alors, allez-y. My name is Patrick Bate. I live at 625 Mitchell. I have a quick question, and I'll ask you right away. Can I have 3 minutes of your time after the meeting to show you what video footage of the flood we had on last storm? Sure. When you're engineer. Sure. Why not? After this meeting? I love videos. All right, perfect. Hello, my name is David Pemberton Smith. I've been a 53-year resident at 442 Portland, which is one of the low areas in the town of Mont-Royal that has suffered some damage over the years. Being such a long-term resident, I know the whole history of flooding or more properly referred to as sewer backup. Flooding is a bit of an euphemistic name. The danger is our health and the sewer backup. And I just cleaned up my basement today at a cost of $1,000. And I've had to do that over the years a number of times. The incident that flooded my basement is less than 2 weeks, 15 days, but I have no intention of making a claim for $1,000 against the town of Mont-Royal. But my insurance, one of the largest insurance companies in Canada, I've had so many floods, sewer backups, I'll use the proper terminology, that my insurance, one of the largest companies in Canada, it will not give me water insurance, water damage insurance, unless I put in a NOWA, N-O-W-A, like that is an acronym, I believe, for no water. A NOAA system costs about $10,000. And I do expect the municipality to compensate me if I am forced to put a NOAA system in, because the clapets, the backwater valves, my backwater valve, which I installed for about $5,000 under the supervision of the town of Mont-Royal, backwater valves are notoriously fickle. They work, they don't work. They work, they don't work. They're fickle. And I've had a lot of water damage over the years with my fickle backwater valve that I installed according to all the norms of the town of Mont-Royal.
and maintained properly, I think. So basically, you see that the problem, I'm not alone. The problem of inadequate sewer systems in the town of Mount Royal is not new. I remember 1987 when a gentleman died near the Lackady Circle in his car when the floodwaters got 6 feet high and he drowned in his car. Mr. Smith, I had 4 feet of water. I had 4 feet of water Mr. Smith, in my basement. all due respect, that very flood. you have not asked a question. I've been very tolerant. Please, I do understand and I do sympathize. I will ask. Please ask your question. There's 2 other people out of respect for the order and the assembly and this council. I will ask my question. I want to continue, please. I will ask my question. What is it, please? If you let me. I have been letting you. You're beyond 90 seconds. What's the question? I apologize for being Thank you. beyond 97. Thank you. Please ask. seconds. I understand, and I've heard a lot of people. I've gotten emails. I've listened to a lot of people. We're doing corrective measures. We're doing everything we can. We are trying to update system. We're gathering all the information we can. We're getting engineering studies done. What is your question, please? My question's about the studies that you're doing. Yes. There are large, very large projects at the western end of town of Mount Royal and the eastern end of town of Mount Royal. Is part of the scope of the study of your engineers the effect of those projects on what I call our inadequate sewer system? That's my question. Perfect. Good question. Mrs. Couch, do you have the scope of the study, which includes? I don't have the details to give you on that, unfortunately. I can tell you that the project on the west end of the town. All I'm saying, and obviously it should be studied. These are enormous projects, and they will have an effect. You're referring to Royal Mount, I presume the Royal Mount project, which is at the DeCarry, which is on the other side of DeCarry in the industrial I'm referring to the Royal Mount project, and also what I believe are other projects at the eastern end of town of Mount Royal. There are no other projects going on at the eastern end of TMR. Okay. I am referring to the Royal Mount project. Yeah, gotcha. Yeah, fully understand. But understand, and I'm sorry to cut you off, but it's just I want to get through the agenda. This 88-year-old guy ain't going to take any more tell you what, time. No, it's okay. I lived 71 years in TMR. I lived 71 years in TMR, just to let you know. See ya. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. 2 of my neighbors spoke about the synagogue site on Lucerne. I want to see the project happen. I don't know about anybody else. But let me be devil's advocate and ask you, how are you going to balance out creating new development when our sewer system cannot handle the residents we have today? Do we make modifications? Is that taken into consideration? Or do we, because we can't just focus on giving out a new project without having to look at that. So has that been? So, sure, I'll answer your question. First of all, I can tell you that any project that's going to take place, an analysis of the capacity of the sewer system has to be done before development takes place. And that's what happens in any project, because they have to know how much water is going to be flowing in and how much water is going to be flowing out. But I wouldn't be so quick to say that in certain areas of our municipality that a project, you mentioned Lucerne, is in a zone where the sewer system is inadequate. I cannot say that for a fact, unless you have some other study that we're unaware of that you've come across. I don't. So I wouldn't make that. I'm just wondering if we. Yeah, I wouldn't make that statement, but any developer that does a project is under those rules and regulations. Everything has to be able to fit into the system and not overwhelm it for the residents in neighboring neighborhoods. Absolutely. But logically, just very quickly, if our sewer system's 100 years old, I don't think they planned it for maybe this many residents. So if there's a study being made, it's wonderful. And if there's modifications that have to be done, so be it. And also remember that toilets used to flush 4 liters of water 30 years ago, and now they flush a half a liter of water. If you go to anything, you have
efficient shower heads, efficient water systems. You got all kinds of stuff going on. Things have changed and modified, but for sure, whatever we're going to do is going to be able to accommodate whatever future development. We can't be building any more homes in the same area that we're in. That's it. It's done. Perfect. Thank you. You're welcome. Bonjour, mon nom c'est Elisabeth Lee, au 7 avenue Melbourne. Félicitations, Madame Couch, pour vos 40 ans à la ville. Les problèmes d'inondation ne datent pas de la dernière année, ça date depuis très longtemps. Chez nous, ça fait 30 ans qu'il y a des problèmes d'inondation dans notre secteur. Je voulais savoir, est-ce que, au courant de toutes ces années, la ville a déjà étudié la possibilité de construire des bassins de rétention tampons sous les parcs, par exemple? Madame Couch, je vais lui demander, parce qu'on avait discuté de ces bassins de rétention, mais il faut aussi considérer en même temps ce qu'on appelle le niveau d'eau en dessous de Mont-Royal, et puis l'eau qui peut rentrer de Montréal et descendre à Montréal. Mais allez-y, Madame Couch. Justement, ça fait partie de l'étude du consultant de voir quelles sont les options et qu'est-ce qui peut être fait. Donc là, je ne peux pas vous répondre pour dire est-ce que il va recommander des bassins de rétention ou pas, et où est-ce qu'il serait ou comment il serait. Je ne peux pas vous le dire parce qu'on n'est pas rendu à ce point-là. Mais est-ce qu'on a déjà étudié dans le passé cette option-là? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des inondations. Non. Non? OK. Puis, est-ce que... C'est sûr que je sais qu'il y a plusieurs villes là, qui sont liées un petit peu à notre évacuation d'eau. Est-ce qu'on va attendre que les autres villes travaillent de concert avec nous ou on va agir sur notre territoire sans les attendre? Nous autres, on va agir sur notre territoire, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si on se trouve qu'on est victime d'un autre système qui vient d'une autre municipalité, il faut qu'on travaille avec eux autres aussi. Il faut dévier, il faut faire des changements, il faut faire des études sur la pression hydraulique qui sort des autres municipalités, qui rentre dans notre système et qui peuvent nous affecter. Mais ça fait toute partie d'une étude qui va être faite. N'oubliez pas, on a déjà mandaté cette étude au commencement de l'année, avant que la deuxième inondation. Alors, on l'a faite. Alors, on est au milieu. Imagine s'il n'y avait pas eu une deuxième inondation, personne n'aurait venu ici pour nous demander ces questions sur cet effet. Mais on le fait quand même et on va continuer à le faire et c'est une priorité. OK. Bien, merci beaucoup de faire ça, c'est votre priorité. Merci. 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 So that's it. Thank you very much. Oh. Were you the fourth person in line? No, but he just walked in. No. Well, have you got a quick question? Go for it. And that's it. Mr. Mayor, members. Your name is, please? Catalin Zimbrestanu. Yes. 2176 Dunkirk. Well, precisely, I didn't want to abuse last month and ask a subsequent question, so that's why I came back this month. Last month, I mentioned the need for a new regulation, an updated regulation on noise. And the question I did not ask last month was, have you thought of, because any such endeavor works better if it has one person responsible and one timeline. So I was wondering if you did think and you've designated somebody responsible for this, and what should be the timeline on this? So to answer your question, yes, yes, and yes. There is a person responsible for the noise. You're referring to the REM, in effect. Mrs. Couch and I had a meeting with a resident who was present at the last meeting, who insisted on meeting us and had all kinds of rules and regulations and sound studies and visual studies, et cetera, about the REM, including, you know, the studies that were done by, or the bylaws that were approved for Règlement sur le bruit for the city of Outremont. That's 24 pages long, and if you read it, you wouldn't believe the requirements. I don't know how anybody could enforce it, because I don't even know if they enforce it. But I am right on top of it. I've, as I explained to the other resident, I have rallied the 14 other demerged municipalities, including the city of Montreal, I'm trying,
to pass a resolution, which we passed, basically telling the REM that they have to put into place corrective measures to attenuate the noise and visual pollution that we are all going to be impacted by. Some municipalities less than others, but many of us are on the line. So we're on top of that, and as you are probably well aware, there was articles in La Presse this week, or last week, that mentioned that des correctifs pour réduire le bruit dérangeant du REM are being taken place, and they consider that a priority as well. But without a doubt, when you have trains passing every 2 minutes in our municipality, we want to ensure that our residents are not going to be disturbed by any noise from the REM, from those trains, because that's a lot of trains in a short period of time. And it's going to run until, I think, from 8 in the morning or 5 in the morning till 2 o'clock in the morning, something like that. And I think there's a pause period for about 3 hours. So we're going to be, yeah, thank you. So we're going to be, we're on top of this. We're doing everything we can to try and solicit as many municipalities and to put pressure. I'm going to tell you something. I can't stand the way they operate, and I can't stand the way they've been unresponsive to us. And whatever we have to do to get our point across, we'll do. Excuse me. With respect to my question, I was wondering, so regardless of what the other municipalities will sign, will join us or not, will lengthen the process or not, I want to know if on our side, with respect to the regulation for our municipality, if independent of what the others are doing, we have a timeline. Yes, before they open the trains. Absolutely. Okay. We want to make sure it's done, but we have no way of knowing what the sound levels are going to be once those trains, before they start. They've done some studies. They've done simulations, but what's reality? We don't know what the reality is. You know, simulations are simulations. We want to know the reality. And we're seeing other municipalities being affected by the noise of these trains right now. And if you've read those articles, you see what they're trying to do to bring about corrective measures. I don't know if they're going to be successful. So we're on top of this without a doubt, and I'm on top of it. Okay, I just want to make sure that we will not start working on the regulation after the train starts. No, but we can pass all kinds of regulations. But guess what? CDPQ can do whatever they want to do. You know that, eh? No. There's la loi des compétences des municipalités. Yes. It gives us the right to do what we want to do here. It doesn't mean they'll respect it. I'm just telling you, how do you enforce it? You're fighting the Quebec government and the CDPQ. We want somebody to fight that fight. Just telling you. I'm not opposed to any of that stuff, but we got to get into the practical side of things. It's not a question of having a legal fight. It's a question about getting it done so the residents don't have to suffer. Okay. That's the objective. Results. Thank you. You're welcome. All right. Thank you all for your questions. And with that, on commence. Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est à une séance de conseil? Anything I said wrong? You're all leaving. It's perfect. Oh, geez, okay. Bon. Merci beaucoup. Silence, s'il vous plaît, parce qu'on continue avec un conseil. Si vous voulez continuer dehors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, on passe à la prochain sujet. C'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire. Monsieur Verdi, merci. Donc, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2023 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la... Silence, s'il vous plaît. Attendez. Silence, s'il vous plaît. Hello? Silence, s'il vous plaît. Monsieur Verdi. Donc, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2023 du Conseil municipal. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci. Bon, nomination d'un comité de négociation convention collective. Le dépôt de documents avant. Oh, désolé, le dépôt de documents. Merci, M. Verdi. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants. La liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bon de commande,
la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats émis et un rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2022. Merci beaucoup. Bon, prochain item, Appointment of Negotiating Committee, Professional Employees Collective Agreement. We submit to council to name the following people to the negotiating committee for the Professional Employee Collective Agreement, representing therefore the employer. Jasmine Lajoie, Human Resources Director, and Vanessa Abdulazer, Human Resources Advisor. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. Une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon, ratification des débourses pour la période du 1er juin au 30 juin 2023. Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er juin au 30 juin 2023. Les débours comme suit. La masse salariale, 2 765 009 $. Les fournisseurs et autres paiements, 3 031 383 $. Les dépenses de fonction, élus et directrice générale, 81 $. Les assurances, 4 357 $ pour un total de déboursés de 5 800 830. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, prochain item, Agreement with the Town of Hampstead and the Supply Call Dispatching Services Public Security. We submit to council to authorize the town manager and town clerk to sign in the best interests of the town an agreement with the town of Hampstead for the supply of public security dispatching services, the whole in accordance with the offer submitted by the town of Mont-Royal in May 2023. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Nouveau contrat pour les lignes téléphoniques. Il est proposé d'autoriser une dépense totale de 87 681,04 $, taxes incluses, pour les années 2023, 2024 et 2025 pour les services d'accès commuté RTPC, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder au plus bas soumissionnaire, la compagnie Bell Canada, le contrat portant le numéro SMI-2023-16 à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire indiqué au bordereau de prix, soit au prix total de 87 681,04 $, taxes incluses, réparties pour les années 2023, 2024 et 2025, le tout conformément au document d'appel d'offres, d'imputer les dépenses dans les budgets de fonctionnement de 2023, 2024 et 2025, et pour les années 2024 et 2025, que les crédits requis à cette fin soient maintenus dans l'enveloppe budgétaire. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon, prochain, let's see. Additional expenses of professional service for the study of the hydraulic capacity of the sewers. For all those who had left, those who have stayed, those that have stayed who are interested, here it is. We submit to council to ratify an expense of $7,933.28, taxes included, incurred by the firm GFSA Inc. for the analysis of the City of Montreal's data in December 2022, to authorize an additional expenditure of $20,695,50, taxes included, to the firm GFSA Inc., mandated in July 2022, to provide the additional information requested, to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2023. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second the resolution. Thank you. May I have a vote, please? Nobody dare vote against that one. All right. I'm not making fun of the sewer backups. I'm just putting a little levity into the evening. Pardon me? A lot of fun. Thank you. Renouvellement, gestion du parc des compteurs d'eau. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense d'une somme de 96 156, taxes incluses, en 2023 pour la gestion du parc des compteurs d'eau, incluant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense d'une somme de 126 544, taxes incluses, pour l'année 2024 pour la gestion du parc des compteurs d'eau, incluant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder le renouvellement du contrat pour la gestion du parc des compteurs d'eau, numéro de contrat C-2022-07, à la compagnie Compteurs d'eau du Québec,
à cette fin au prix unitaire soumis, soit pour un montant total de 202 835,79 taxes incluses pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour l'année subséquente, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat. Députer les dépenses pour l'année 2023 au budget de fonctionnement 2023 et pour l'année 2024 de maintenir les sommes requises dans l'enveloppe budgétaire. Merci. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci beaucoup. Bon, relocation of the compressor in the mechanical section 180 Clyde Road. We submit to Council to authorize an expense of $87,610.43, taxes included, for the relocation of the compressor in the mechanical section at 180 Clyde Road. To authorize the town manager to undertake the necessary work, all in accordance with the town's policies and procedures. To authorize a loan of $87,610.43 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period, and to charge this expenditure to the working fund. You. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Okay, hold your breath. CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 16, 2023. Plan number 3, 133 Lockhart for paint garage door iron ore color, subject to the following. Only the garage door needs to be painted, not the frame. Plan number 5, 1301 Kenora for new sign. Plan number 6, 5850 Andover for new sign. Plan number 7, 5910 Côte de Liesse, replacement of windows. Plan numéro 9, 1041 Dunraven pour retrait d'une porte et d'une fenêtre à la façade arrière pour l'installation de 2 portes patio, sous la réserve suivante. Installer un détail de briques en soldat pour le linteau au-dessus des nouvelles portes comme l'existant. Plan numéro 10, 389 Carlisle pour nouveau revêtement sur une portion de la cheminée. Changement à la demande de PIA accepté en 2021. Plan number 12, 361 Lizard for addition of new front railings to front porch. Plan numéro 17, 5870 Andover pour modification des ouvertures. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on June 16, 2023. Plan numéro 8, 991 Dunsmuir pour agrandissement. Non favorable selon les motifs suivants. Le projet proposé dénature la maison existante et ne s'intègre pas au voisinage. Manque de lien avec les maisons avoisinantes. L'agrandissement envahit la maison existante. Le style à l'avant et celui à l'arrière devraient être les mêmes et privilégier celui de la maison existante. Les fenêtres doivent être claires et non foncées. Il doit respecter le pourcentage pour ne pas être une démolition. Les membres ne sont pas à l'aise avec une intervention aussi importante. Plan number 17, 5870 Andover for covering brick with black aluminum, not favorable due to the following. The building will be a single color and too dark. Brick will add relief and color. Plan number 18, 247 Chester for new fence on corner lot, non-favorable due to the following. The sample submitted demonstrates that the fence is a commercial industrial product and as is not acceptable for installation in a residential setting. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 29, 2023. Plan numéro 2, 109 Dobie, pour changer les portes de garage et peindre le parapet du garage sous la réserve suivante. La couleur du parapet doit être dans un ton de gris foncé qui doit s'agencer avec le bardeau existant de la maison. Plan number 4, 235 Carlisle for new door installation, subject to the following. The color for the back door must be Monterey sand and dark bronze for the front door. Plan number 5, 411 Kindersley for rear extension and facade modification. Plan numéro 6, 413 Brookfield pour agrandissement. Plan numéro 8, 1757 Graham pour réfection de la façade. Plan number 9, 1757 Graham for the sign. Plan number 10, 2195 Graham for modifications of the rear and side facades with changes to the cladding and side and left rear extension. Plan numéro 11, 164 Portland pour remplacement d'une porte par une fenêtre sous la réserve suivante.
Soumettre un échantillon de la brique choisie avant l'émission du permis. Plan numéro 12, 472 Brookfield pour remplacement et ajout de fenêtres au sous-sol. Plan number 14, 597 Portland for extension above the garage, subject to the following. The detailing of the masonry sill submitted must be similar for the lateral sides of the extension, even if the setback is greater. Plan number 15, 1000 Marlborough for replacement of balcony railings, color commercial brown. Plan number 16, 1100 Marlborough for replacement of balcony railings, color commercial brown. Plan number 17, 838 Plymouth for replacement of balcony railings, color khaki. Plan number 18, 856 Plymouth for replacement of balcony railings, color khaki. Plan number 19, 2200 Graham for backyard extension and facade restoration, subject to the following. Review the modulation of the extension side windows to match those on the front facade of the existing house. Plan numéro 20, 569 Stansted pour modification au PIA, modification à la façade arrière. To refuse the PIA plans that have been subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on June 29, 2023. Plan numéro 2, 109 Dobie pour ajout d'une marquise au garage détaché. Non favorable selon le motif suivant. Il manque des détails pour bien comprendre le projet. Plan numéro 3, 123 Balfour pour remplacement des escaliers et condamner une porte à côté et la remplacer par une vitre fixe. Non favorable selon le motif suivant. Travaux sans permis. Les deux modifications apportées ne s'intègrent pas à la maison et il est suggéré de consulter un professionnel. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Thank you. May I have a motion to vote? Thank you. Carried unanimously. Bon, dépôt, avis des motions et adoption du premier projet de règlement 1441-9. Verdi. Je dépose le projet de règlement numéro 1441-9, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait à l'ajout de l'usage établissement de santé dans la zone de I-103 et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Et donc, suite à cet avis de motion, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-9, modifiant le règlement de zonage numéro 1441, en ce qui a trait à l'ajout de l'usage établissement de santé dans la zone I-103, et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption, le 26 juillet 2023 à 17 h, soit au moins 16 jours après la publication de l'avis public requis. Merci. Je le propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Là, on passe à la deuxième période de questions. And I hope that everybody remembers what the rules are. Yeah. No. Yes. Now? Yeah. I've been coming for about 33 years, so I think I can speak on behalf of the residents and congratulating Ava on your excellent work. You've been patient, professional, always there, and I think most of us really can appreciate that. Thank you. Thank you very much. No question. Thank you very much, Kathy. It's very kind of you. Getting back to the water problem. You don't want to congratulate Ava? What's going on? This is the period of, this is not a question period. This is the congratulate Ava period. Well, it's more than that. You also can get her a good challah. Okay. I know she likes challahs. Okay. You're doing a proper investigation of all of the major channels as far as the water is concerned. You don't feel the town can absorb the cost of having engineers go around to each of the homes to check their safety mechanisms to prevent the water from backing up into the home.
but can you give us a short list of well-qualified engineers we can hire that would then be able to evaluate what we have versus what we should have? It's a good question, Mr. London. I'll tell you what typically happens in a municipality, because I've experienced it, on that end of it as opposed to this end of it. And you call a municipality and say, look, we're not in the business of recommending anybody. We can give you a list, but we don't recommend anybody. So, that's about the only thing we could do. Engineers. I don't know what type of time and resources we have to pull off something like that. I think it could be very difficult. You can well imagine, given everything that we're trying to do, with the limited resources, human resources that we have, keeping things tight is tough. I would recommend is if you know any contractors, or if you know if you want to look them up online, there's always ways of finding people, and it's tough. Even the contractors themselves are having difficulty hiring people. But I wish I could give you a quick answer and say, yeah, we have the resources to give you a list. But I think I would be misleading you on that answer, unless, Mrs. Couch, you have a list. No, I just would like to add to that. You can understand that we can't really even forget recommending, not even give a list, because it comes back to, why did we give a list with companies ABC, not companies XYZ? And it starts that, well, it must be because company ABC is someone's brother-in-law or their best friend or their spouse, and then if they don't do a good job or they charge you too much, then the comment is, well, why did you tell me to take them? So we're not able to get involved in that kind of a situation, because it's, you have to find the company. I can't recommend anybody. If the town is not going to get involved with generating a list, and if the town is not going to get involved with inspecting the homes of people to make certain they don't have a problem, then you're basically saying to the citizens of the town, let's basically go fly a kite. No, that's an incorrect characterization, Mr. London, and I would say that really is not reflective of what the town is doing. We can't go into everybody's home. If you have 6,000 homes, you're expecting us to go in, what do you figure it's going to cost per home to do a thorough and proper inspection and make a recommendation? And to do it, and how many years is it going to take to get 6,000 homes covered? Because you got to find the right type of contractor. You're talking anywhere from $500,000 to $1 million in expenses, okay? We're already struggling with our budgets, number two. Number three, Mrs. Couch just explained very clearly, we can't come up with a list of people and recommend them to you, and because it always turns into a bad situation, So the best thing, is to resource other people other than the municipality. It's not the municipality telling you to go fly a kite. Municipality has to do the responsible thing and look at its own infrastructure and do a full analysis of it and get some recommendations and make the corrective measures where necessary. That's the most important thing that we can do to help residents right now. That's where we need to put our resources. I'm not happy with that answer. I understand, and I haven't made you happy all night, but I guess I'll have to live with it. Okay. And Eva, Mazel Tov. Very much. Now I'm happy. I'm happy with that one. C'est encore Madame Arakelian, 1550 Norway. Je n'ai pas voulu demander la deuxième partie de ma question pour ne pas prendre du temps des autres qui attendaient derrière moi. Alors moi, nous habitons avec mon mari 46 ans, 1550 Norway, la même résidence. On a reçu un papier depuis 2 semaines comme quoi ils vont changer tous les égouts de la rue Norway et ils vont refaire. Parce que nous, entre le 24 juin et 4 juillet, nous avons eu 2 refoulements, 2 majeurs. Et c'était de l'eau sale, des égouts. Donc, on était très contents que la ville va changer toute la tuyauterie et les égouts. Ils ont mis devant notre maison les gros tuyaux en béton. On était très contents. Je sors parler avec les techniciens. Ils me disent « Non, madame, pas devant chez vous.
on arrête au 1600 Norway. L'autre partie jusqu'à Kindersley, entre 1600 et Kindersley, ne va pas être changée, ça va être les vieux. J'ai essayé d'appeler le département de génie. La secrétaire me dit tous les ingénieurs sont occupés pour savoir si, je sais que c'est Madame Hala qui est la responsable. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai appelé les travaux publics, j'ai appelé les personnes qui s'occupent de M. Passarelli des aqueducs, M. Nelly aux travaux publics. Tout le monde est venu. Tout le monde n'a pas de réponse pour nous. Et ils nous disent, les techniciens, les travailleurs, les employés me disent, Madame, c'est trop cher s'ils changent toute la rue Norway, les égouts. Nous voudrions, mon mari et moi, il n'a pas eu la patience d'attendre jusqu'à la fin du conseil parce que je n'ai pas posé la question, mais nous voudrions, Dr Jean Arakelian et moi, Marie-Thérèse Arakelian, savoir si quelqu'un peut nous expliquer pourquoi, une fois que vous êtes en train de faire cette rue-là, pourquoi vous ne la faites pas jusqu'au bout pour qu'on soit plus sécurisé. Nous, we are intending to stay in that home some more years. Parfait. I don't know if you have the answer or you can get. J'ai pas une réponse tout de suite pour vous. Je vais regarder, je vais vous revenir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des travaux d'égout, c'est basé sur les portions où il y a un problème spécifique avec l'égout. Donc, possiblement dans la section, l'égout était, peut-être il y avait une fissure, peut-être qu'il y avait un bas-fond. Donc, c'est ça qui est remplacé. Mais l'égout, quand il est remplacé par le même diamètre. Oui. Donc, s'il n'y a pas un besoin de structural, mais là, on ne remplacera pas une autre portion, parce que comme ils vous l'ont dit, c'est quand même extrêmement dispendieux de faire des travaux de plus. Donc, à date, sur notre programme annuel de remplacement d'égouts, c'est établi où on a des problèmes et c'est ces sections-là qu'on refait. Et ce ne sont que des sections. L'étude va démontrer la capacité du réseau lui-même. Et donc là, on aura des interventions à faire de beaucoup plus grande envergure et plus large. Et donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais je vais m'assurer, j'imagine que vous avez laissé votre... Je ne vais pas vous demander de dire votre numéro de téléphone publiquement. Non, je le dis. Mais j'imagine que vous avez laissé un message pour Hala. Oui, mais je peux vous le donner quand même. Mais c'est correct, j'ai trouvé... Pas par le micro, parce que c'est enregistré. D'accord. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais m'assurer que Hala vous rappelle. On voudrait que quelqu'un nous appelle, s'il vous plaît, parce qu'une fois que vous êtes parti de la rue Norway, je sais, je vous remercie, tout le conseil. Je vois que vous faites un effort, vous avez engagé une compagnie, vous savez qu'il y a un problème et vous essayez de le résoudre. Je vous remercie. Je suis sûre que vous faites des réunions pour ça et vous mettez beaucoup de temps. Et vous avez aussi subi des conséquences, comme tout le monde. Nous vous en sommes très reconnaissants. Mais si quelqu'un du département de génie peut nous contacter pour nous expliquer et nous rassurer, parce que nous pensons que notre maison a eu le plus de dégâts sur la rue en tant que saleté, pas d'eau, la saleté de l'eau qui sent mauvais, vous savez. Donc, on aimerait bien que quelqu'un nous rassure et nous explique la situation. Je vais vous assurer de ça, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un suivi cette semaine. Et puis, je vous remercie pour votre patience et pour votre approche pour demander les questions. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Good evening again. Gijs Langelaan, 447 Lazard. My question is whether a change can be made to the building code with regards to French drains. I don't know if this is a municipal code or a provincial code. Currently, the code requires that the French drain into a sump in the house, and then from the sump within the house, it can go into the sewer. In our case, and perhaps in many of the cases,
there would be no flood if the French drain could enter the sewer from outside the house. So that's my question is, can the building, whether it's a municipal, I ask you to please change the building code. If it's a provincial, please pressure the province to change the building code. Thank you. And I believe Mrs. Couch had answered earlier about it, mentioning Mr. Langle, I don't want to mangle your name, but Langelin, that we are looking into all of those modifications because there is a whole domino effect. There's the sewer system, there is a system that is within the houses, there is the sump pumps that are pumping water into the system, there is the valve that stays open when the sump pump is going and pressure's coming the other way. I get it all, and we're going to be looking into all of that. Absolutely, thank you. Given that that was the last question, we are now going to move on to the most exciting part of the evening, which is the closing of the meeting. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Wow. Unanimous. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.